Alors que tu pars pour de longs mois, tu t'apprêtes à vivre de nouvelles aventures. La prochaine fois qu'on se verra, et avec une bière, on aura sûrement plein de trucs à se raconter. Mais en attendant ton retour avec impatience, j'aimerais te raconter l'une de mes aventures en terre presque inconnue. Et ce voyage, je vous le propose aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. Allez l'ami, prends. Juillet 2024, je m'étais lancé comme défi d'aller de la maison de mes grands-parents au Portugal jusqu'à Fatima, célèbre ville du Portugal dans laquelle se rend le pape chaque année le 13 août. Pour ma famille, c'est un lieu assez symbolique, car c'est un pèlerinage, un défi à pas à la hauteur de n'importe qui. En août 2025, ma décision est prise, j'allais affronter ces 42 km. Mais pour cette excursion, mon père a décidé de m'accompagner et a proposé qu'on s'entraîne sur 10, 20 et enfin 30 km afin qu'on soit prêt pour le jour J, pour 42 km. Regardez ce que je viens de trouver, c'est le début de la randonnée et pourtant il y a des escargots partout qui sont tout collés, c'est trop beau. Je crois que nous voici en Ukraine, dans les terres sombres et désolées de Fallout 4. On sait pas où on va, mais on y va quand même. Bah les couilles. De toute façon, en Suisse comme ici, bah y en a et ça me donne envie d'en manger. Mais je vais pas les manger parce que j'ai rien pour les laver. Et du coup, bah on s'amuse à les bouffer petit à petit. C'est pas vrai, on va pas les bouffer, on va voir la gastro. Il y a plein de petits buissons avec des fleurs jaunes. Ça ressemble un peu à des chardons, mais ici au Portugal, on a des plantes avec des pics qui s'accrochent aux chaussures. Mais je j'ai pas la traduction en français, je vais regarder pour vous. La fontaine là, De quoi la fontaine? le truc qui produit de l'eau là, sur la droite. Ouais. Tout au fond, je sais pas si on le voit, mais tout là-bas, on a une grue, c'est ce grand oiseau qui traîne dans les rizicultures. Non, on n'est pas en Asie, on est au Portugal. L'autre fois, il y avait un gars qui faisait les locations de voitures en fait. Il voulait que ma soeur prenne un maximum d'assurance. Donc il a dit que le Portugal ça ressemblait à l'Inde. Et ben en fait on est en plein dedans. On vous a menti depuis tout à l'heure. Vous voyez tout là-bas, on a un gang de grues qui nous attend. On va se raqueter en plein milieu des rizières, elles vont nous demander du riz et nous taxer. Later. Bah non, je m'en souviendrai pas, j'ai pas de sens de l'orientation. J'arrive même pas à trouver mes coordonnées sur Minecraft. Tu sais même pas où on va? Bien sûr que non, on tourne en rond depuis 3 heures. On a quand même réussi à se trouver un chemin après s'être perdu je sais pas combien de temps dans les rizicultures. Et là, on a une petite rivière qui passe en dessous. Mais là, on est sur les ponts pour aller vers le checkpoint de la prochaine ville. 20 minutes later. Arrivé au checkpoint, donc maintenant on va s'apprêter à faire l'aller-retour. On était à Benavent, on s'en va maintenant. À tout à l'heure. Tomate, champ de tomate allongé, comme ma tomate allongée. As-tu vu les quenouilles? En espérant que cette vidéo fasse au moins 1 million de vues. J'aime les patates, savez-vous comment? Quand elles ont de la purée mousseline dedans. Il fait toujours aussi chaud sa race. Et en espérant que le tracking couvrira complètement mon visage, parce que j'ai pas envie de me montrer, c'est pas maintenant que je vais me montrer IRL. Certains d'entre vous, vous me connaissez, mais c'est un secret pour les autres. Il faut le mériter. Aujourd'hui, on continue avec un entraînement de 30 km. Cette fois-ci, on va faire le tour de ce lac. Là, on a fait pour l'instant 7 km sur les 30. Et puis, je pense qu'on va ressortir de là avec 20. Je vais pas dire où on était, mais on est au niveau du barrage de Salvaterra. C'est assez usant de marcher sur du sable en plein milieu d'une forêt. Mais il y en a tout autour de ce lac-là, donc on va en chier, je pense. C'est quand même joli, même si le temps est quand même bien couvert aujourd'hui. L'eucalyptus. Moi je vous dis, c'est franchement incroyable de pouvoir tripoter de l'eucalyptus en toute tranquillité sans que personne puisse nous voir. Je pense qu'il n'y avait pas plus de flotte avant. En tout cas, ça fait une belle vue. Tiens, regarde, il y a des ruines devant. On peut faire comme dans The Last of Us. Là, vous avez plein de libellus avec des ailes qui me suivent. Oh la vache! Putain! Il y en a partout, c'est un signe du destin. Et là, voici, à votre gauche, vos ancêtres. Vos grands-mères les fougères. Regardez, c'est des cactus. Vous vous rendez compte qu'ici, il n'y a que des cactus. Ouais, par contre, j'ai jamais goûté les fruits et j'ai vraiment envie de les goûter. Mais je sais même pas comment les préparer. Cavalos, Lorenzo. Ça y est, on vient d'arriver chez Trump. Bienvenue en Californie. Alors, je m'y attendais pas. On dirait que les chèvres essaient de se barrer. Hop. Eh bah oui,
C'est pour le fromage. N'importe quoi. Télé la voix. C'est parti. Et c'est parti pour les 42 km. Ouais, regardez, je fais une descente d'organes. Encore une descente. Et ça va bien monter encore. Ouh la vache, la grosse pente. Grosse pente comme ma... qui arrive là. Encore une ville à parcourir. Zone de chasse interdite. Peut-être chasser les abonnés qui se sont pas abonnés à cette vidéo. Allez Clément, courage. Je tiens même pas mon bâton. Non mais sans déconner, putain, tu rigoles ou quoi? Ça fait 2 heures qu'on est parti, 40 km. Bah attends, on va finir à combien? 50, 60? C'est quoi ce bordel là? Je comprends rien. 40 km, hein, sans déconner. J'ai dit c'est quoi ce bordel? Pourquoi on a 40 km alors qu'on en a déjà fait 20? Enfin 10, 15, je sais plus. J'ai rien compris. Mais ça veut dire quoi? On va finir sur 50? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas 50 apparemment. Là, on va avoir une zone de plusieurs kilomètres en no man's land, c'est-à-dire que il n'y aura pas de boutique, il n'y aura que dalle pour se ravitailler, donc il va falloir être vachement chaud quand même. C'est quand même beau tous ces gros cailloux. Gros cailloux, trop beau. Comme ça les gros cailloux. Gros cailloux, pas beau. Alors celle-là pour l'instant, je sais pas si on le voit à la vidéo, mais pour moi c'est la plus longue là, des pentes qu'on va se faire affronter, et celle-ci apparemment elle est très longue. Comme ma... C'est joli tout ça là. Tous les murs et tout là. Oh regardez un serpent. Alors on le voit à peine hein, mais voilà, il est parti. En avant-première, le tout premier prank d'escargot qui a essayé de nous masquer la flèche, qui consiste à désigner le chemin en fait. Premier prank d'escargot là. Vous êtes fiers de vous les gars? 1 hour later. 14h. 14h on vient de reprendre et là il reste 10 km avant le prochain checkpoint en ville. Il en restera 9. Un peu de flotte, ça fait du bien. De lolo. Oh, un petit cimetière. Peut-être qu'au bout des 40 et quelques on finira là-dedans, qui sait, dans des petites boîtes, comme Johnny Hallyday. Alors comment ça se passe pour l'instant? 30 km et demi pour l'instant qu'on a fait. On est au prochain checkpoint, donc la ville de Oringue, et pour l'instant comment ça va? C'est un peu la merde, hein. On va pas se le cacher, c'est un peu la merde. C'est chaud quand même pour arriver au 41 et le pire reste à venir. Petit arrêt au Burger King, histoire de remplir les gourdes. Puis il faut pas déconner, on est à 33 pour l'instant. Comme je disais, on va pas s'arrêter sûrement à 40 aujourd'hui parce que ça va être un peu compliqué. On a regardé sur la carte, il reste encore 12 km. Pas 7 ou 8. Ils ont supprimé certains itinéraires sur la cartographie portugaise de cette année, donc on va devoir réenvisager autrement. A few moments later. Avant-dernière étape, il reste combien de kilomètres environ? 10? Ouais, 10 km. 2 heures de marche. Oh bon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bonne! On entend le vent dans les feuilles d'eucalyptus. Et puis le soleil commence à se coucher gentiment. Il est environ 18h là. Il reste un peu plus de 10 km à faire. Petit sentier au frais comme ça, hors du monde. Avec des fougères partout. Vous gérez les fougères. Abonnez-vous si vous aimez les fougères. Les raisins, les vergers de Saint-Vergeron. C'est pas des vergers, c'est quoi? C'est les vignes. Les vignes de Saint-Vergeron. Le fromage. Le fromage de Bite. Début de la fameuse route de merde. Pour vous expliquer la fameuse route de merde, c'est une route de merde, longue d'1 heure de marche avec 8 virages de merde sans visibilité, avec des voitures qui nous rasent le fiac, sous une chaleur de merde écrasante. De quoi bien se mettre en danger. Ne reproduisez pas ça chez vous. Premier virage de merde. Les Ferrero de la Vega, je croyais qu'ils s'étaient séparés eux d'ailleurs. Deuxième virage de merde. J'étais sur le périph', je sais plus la suite, c'est trop la merde. Je sais plus au combienième j'en étais, mais je crois que c'est le 4e virage de merde. Virage de merde, mais pas dans Clash of Clans. Ce chemin de pierre de merde te dégomme la gueule, et les voitures aussi. 1 eternity later. Xème virage de merde, voilà, ce sera le dernier. Dans les couilles. Vous le voyez tout là-bas, je ferai un zoom au montage, mais il y a la fameuse côte de merde à 10 sur 10 de difficulté. Vous allez bientôt la voir. Et bah comme promis, à 10 sur 10 de difficulté au maximum, on va se la taper, et on est dans la merde parce qu'on est quasiment à 40 km.
Et elle fait au moins 3 km de long. La petite apparemment, la petite pente, le début de la petite pente apparemment. La fameuse petite pente. De toute façon, on est presque au bout là, il doit rester 1 km et demi, on est quasiment à 40 là. Ouf, encore un peu de courage. Mais le plus dur de la pente arrive. Là, c'était la partie facile. On se disait que 40 km c'était pas beaucoup, pourtant je peux pas vous montrer les images. On a une mère et son fils qui viennent de Guarda. C'est à combien de kilomètres Guarda? 200 et quelques. 200 et quelques d'ici. Ils sont épuisés, ils sont en train de capser en plein milieu de la route, mais ils vont s'en sortir je pense. C'est quand même incroyable. Et ça monte, jusqu'à ce que mon petit cœur il chante. C'est plus ou moins à cet endroit-là que je me suis retrouvé par terre l'année dernière. Est-ce que cette dernière pente va nous dégommer? C'est de pire en pire, mais regardez la lumière au bout du chemin. Elle est là au fond. Allez. Ah putain. Le terrain s'aplanit enfin. À gauche. À gauche. On doit se rendre au café pour faire valider notre étape par Stéphane Rothenberg. Il nous attend au bout du chemin. Pour être resté jusqu'au bout, vous méritez au moins le point de vue sur la vallée qu'on vient d'escalader. Dénivelé de 400 mètres. Plus que 200 mètres avant le point de rendez-vous final. On attend Stéphane Rothenberg dans un café ou alors c'est favé. Et non, ce n'est pas favé. Clem et Alcop, vous venez de réaliser un exploit sensationnel. En effet, en dépit de la fatigue de vos entraînements, vous êtes parvenus à vous surpasser en accomplissant ce trek de 41 km. Bravo à vous deux. La production de Casse-Croûte Express tient à vous remettre cette chèvre et ce chorizo. J'espère que vous en ferez bon usage. On n'a pas ramené de pain, mais si vous voulez, il y a une boulangerie à côté. Je tiens particulièrement à te mentionner, Unix, de m'avoir donné ce goût immense à aller parcourir la nature et à marcher. À tes côtés, ça aurait été encore mieux cette petite rando. Mais bon, on va dire que la rando solo c'est pas si mal non plus, en espérant qu'on aille en faire une autre un jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis c'est peut-être le début d'un format qui peut-être sera conservé sur la chaîne. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, ça me ferait très plaisir. À la prochaine!